Bonjour, ici Fokidi Poésie Thérapie. Je suis de retour en force. Je vais vous parler de mon poème J'ai peur et son analyse qui parle un peu de comment j'ai transformé mon vécu et mes blessures en énergie créatrice. Dans le fond, j'ai déjà posté le post écrit par rapport au poème et son analyse et j'ai voulu comme séparer la version podcast et la version écrite au lieu de les faire ensemble. J'essaie cette nouvelle expérience-là pour voir comment ça se passe, mais ça sera accessible les deux versions à tout le monde. Pour l'instant, j'hésite encore à mettre comme une version pour vraiment les abonnés, une version pour le public de tout le monde, mais pour l'instant, je vais quand même mettre tout accès à tout le monde. Je sais pas si c'est clair. Je pense que oui. Donc, c'est ça. Ce poème, je l'aime quand même beaucoup parce que ça explique un peu pourquoi j'aime la poésie. Puis que ça m'a permis, en fait, d'être ma propre thérapie. En fait, ça explique comment ça a été comme mon essence, mon gaz de guérison. Dans le fond, c'est comme si mes émotions, tout mon vécu, comme j'ai dit, se transforment en énergie créatrice qui va être mes poèmes par la suite. Et en fait, mes poèmes, c'est un peu comme un journal intime de ma vie. C'est juste que moi, au lieu d'écrire un journal intime plus concret, comme « Ah, aujourd'hui, c'est passé telle affaire, telle affaire, telle affaire », moi, c'est un journal intime d'émotions. Et donc, c'est quand je vis une émotion précise que j'ai besoin de sortir ou que je ne comprends pas. Et là, je dois comme l'exprimer en poésie. Et en plus, je vais pas décrire mon émotion telle quelle. Je vais vraiment écrire un poème qui est inspiré de cette émotion. Donc, et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait. Et ça m'aide toujours encore. Parce que honnêtement, je viens de commencer mes menstruations hier. Et hier, je pense que j'ai écrit 2-3 poèmes parce que j'étais dans mes émotions. Et ça m'a fait du bien, honnêtement. Donc, ouais, c'est ça. Juste pour vous dire un petit fun fact. Donc, je vais commencer par vous réciter mon poème. Puis par la suite, je vais expliquer un peu l'interprétation que j'ai faite de mon poème. Le poème s'intitule « J'ai peur ». J'ai peur de dévoiler mon cœur, mais ça crie dans toutes mes tripes, dans tout mon corps et ses profondeurs. C'est instinctif, ça devient mon principe. Je vis pour partager mes couleurs, d'une histoire enjouée qui te fait pleurer. Mon univers m'amuse et sera ma muse, mon inspiration, mon origine de création. Les autres viendront dans mon jardin, se gardant des petits lepins, qui fleuriront certaines créations. Ce monde à travers mes yeux, je le veux. Je suis avide de ce que je vois. Je veux que tu le vois. Pourquoi priver les autres de cet émoi? Et peut-être pourra-t-il t'inspirer vision et foi. Ma passion est la vie. Je la remplis de vie. Je partage cette vie qui sourit, même si parfois elle se meurtrit. Je regarde le ciel bleu infini. Au moins, je ris. Ah, je l'aime bien ce poème. Ouais, donc là, merci d'avoir écouté mon poème. Là, je vais vous parler un peu de ma propre interprétation. OK, pour ceux qui sont curieux de savoir quel genre d'émotion ou qu'est-ce qui me venait par la tête, dans le fond, en écrivant ce poème. Dans le fond, moi, je dirais que j'ai vécu dans un environnement où les émotions étaient beaucoup critiquées. Son intensité devait être d'une certaine intensité. On devait ressentir des émotions pendant une certaine période de temps limitée et le nombre de fois était limité aussi. Le type d'émotion, selon quel type d'événement, devait être approprié. Honnêtement, c'était un peu compliqué et c'était parfois très invalidant. Donc pour moi, en fait, c'était vraiment difficile d'être en harmonie avec ce que je ressentais comme émotion. Et pendant longtemps, j'ai voulu refouler, bien que mal, mes émotions, mais en fait,
pour moi, tu sais, oui, je pouvais d'une certaine manière les refouler, mais honnêtement, c'était comme pratiquement impossible. Puis j'ai réalisé en fait que ma nature, même mon essence même, n'est tellement pas comme ça que j'ai beau essayer de me dénaturer. Ce sera pas un succès, ce sera toujours un échec et je serai toujours frustrée. Donc, en force de faire des poèmes et tout, j'ai comme fini par aimer ma sensibilité et mon ressenti parce que pour commencer, ça m'a permis d'écrire, selon moi je les aime, là, mais des beaux poèmes qui m'ont fait ressentir validée. C'est comme si mes poèmes étaient mon meilleur ami qui me validait puis qui me disait « c'est ça que tu ressens, Sarah, puis c'est correct. T'as l'espace ici sur ta feuille, sur ton iPhone, dans tes notes, de ressentir ça. » Donc, ça m'a comme donné l'espace et la validation de mon ressenti. Et ça m'a permis aussi de comprendre mes émotions parce que même si je les vivais, le fait de toujours essayer de les refouler, j'avais de la difficulté à les identifier et à quoi ça s'accordait à. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, ce poème explique que ma sensibilité, dans le fond, ça fait partie de ma propre nature et que la peur que j'exprime, c'est un peu comme la honte de les ressentir, de les avoir, ces émotions-là. Donc, au début, c'est comme si je dis, j'ai tellement peur de dévoiler mon cœur, mais ça fait partie de mes tripes, c'est vital, c'est en moi, je n'ai pas le choix, c'est plus fort que moi, je dois les exprimer, je dois les vivre. Donc, avant, j'étais comme en dualité avec ces émotions-là et en combat après, face contre ma propre nature. Et à force que le poème évolue, c'est comme si je suis comme, en fait, je suis comme ça, puis pour moi, ce ressenti, ces émotions, cette vitalité, ça exprime ma passion pour la vie, ça exprime ma passion d'exister, de vivre, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir partager. Donc, c'est ça que j'aime aussi, c'est l'évolution dans le poème. Et aussi d'exprimer les émotions négatives ou positives, peu importe. Je trouvais ça beau, en fait, de pouvoir tout exprimer dans la complexité de l'humanité, de l'humain, l'humanité, de l'humain, ouais. Aussi, je parle d'un jardin intérieur, un espace pour y être accueilli. Donc, je parle comme si mon vécu, ma vie, c'est comme ma muse, c'est mon inspiration, mais qu'il y a aussi certaines personnes ou peut-être événements ou objets que je vais accueillir dans mon univers, qui vont se faire un petit espace pour s'épanouir et fleurir certaines fleurs, les petits lopins, mais que ce sera dans des limites saines, dans le sens qu'ils vont pas envahir mon jardin, mais vraiment prendre un petit espace limité qui va permettre d'être une certaine source d'inspiration dans ma poésie. Aussi, un désir de partage, mais comme j'ai expliqué même un peu plus tôt, j'adore partager. J'adore m'exprimer, j'adore parler, j'adore transmettre. En fait, je suis vraiment passionnée de l'humain en tant que tel, puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi une profession aussi en tant qu'infirmière. J'adore l'humain dans sa complexité, dans son vécu, dans son vrai. Et justement, en tant qu'infirmière, on a accès justement à l'humanité dans sa vulnérabilité, en fait. Moi qui avais de la difficulté avec ça, j'étais face à des gens très vulnérables, en fait, au quotidien de ma vie, encore aujourd'hui. Donc, et je trouve ça beau. Même si c'est difficile, ça fait mal, des fois ça va pas bien. Je trouve ça beau voir comment chacune de mes patients, ou même moi, ou genre des gens que je rencontre, à quel point tout le monde essaie quand même de faire de leur mieux, même si des fois c'est ouf! On aurait pu faire mieux, vous comprenez, mais c'est ça. Je trouve ça me passionne, puis c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager mon vécu parce que vu que ça m'a aidé, puis que ça m'a aidé à réfléchir, ça m'a aidé à me valider moi-même, je me dis que le partager, peut-être que ça va pouvoir inspirer des gens, leur donner foi d'une certaine manière, dans le sens, OK, je suis pas la seule personne qui vit ça, il y a quelqu'un d'autre qui le vit, ou genre, oh mon Dieu, comme,
genre, je ressentais cette émotion et quelqu'un réussit à mettre les mots sur ce que je ressentais. Des fois, ça peut faire vraiment du bien. Bref, pour moi, qui a vécu des moments d'invalidation dans ma vie, quelqu'un qui trouve les mots pour ce que je ressentis et je ressens, je veux dire, ça fait vraiment du bien, je trouve. Ouais. Transformation et résilience. Dans le fond aussi, ce poème, il exprime que malgré que la vie peut être difficile puis qu'elle se meurtrit, j'en ris aussi. J'utilise l'humour comme une technique pour faire face justement à ce monde de fous. Ce monde fou, en fait. Parce qu'on le sait tous, hein, la vie, c'est pas facile. Il y a des bons moments, il y a des moments plus difficiles. Mais je pense que chaque humain ici sur Terre souffre d'une certaine manière et a des moments quand même difficiles et tout. Et on est imparfait. On fait des erreurs, puis des fois, ces erreurs-là viennent nous affecter. C'est difficile et tout. Puis je pense que l'humour, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est important. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir de l'humour malgré les difficultés. Moi, je dirais, j'utilise beaucoup d'autodérision. Je trouve que, je sais pas, je trouve que les gens qui sont capables de faire ça aussi, je trouve ça vraiment cool. Que malgré tous ces moments difficiles, des fois, de pas prendre la vie autant sérieux, puis juste un peu rire, ça fait du bien. En conclusion, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que mes observations et mes blessures en quelque chose de créatif que je transforme, en fait. Je transforme mes observations et mes blessures en quelque chose de créatif. Mon écriture me permet de vivre 2 fois. Une première fois dans la réalité et une seconde fois dans la créativité, où je fais ressortir toute la beauté de la chose. Puis quand je parle de beauté, oui, il y a des poèmes qui sont un peu plus dans le, I guess, négatif, où j'exprime une certaine souffrance, mais il y a une certaine beauté dans ça parce que, en fait, je pense que qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est une belle façon d'exprimer quelque chose que j'ai vécu et ça me fait du bien. C'est comme une musique, par exemple. Il y a des musiques qui sont très tristes, mais elles sont vraiment belles. C'est touchant, c'est beau. Puis ça exprime quelque chose des fois de triste, de la colère ou peu importe l'émotion. Puis des fois, c'est des émotions plus négatives, mais je trouve ça vraiment... En fait, j'aime le fait que malgré les choses négatives, malgré les ombres qu'on a, d'être capable de les prendre et de créer quelque chose de beau, en fait, moi, ça me touche. J'aime vraiment ça. Donc, c'est comme si je vivais une deuxième fois. Tu sais, sur le moment, des fois, c'est désagréable, on souffre et tout. Et quand je relis mon poème, c'est comme si je revivais l'émotion, mais avec la beauté. Ouais, en tout cas, c'est ça. Et je voulais savoir s'il y en avait parmi vous qui utilisaient l'art comme forme d'expression du ressenti comme moi et est-ce que vous sentez le besoin de l'exprimer au monde extérieur? Est-ce que ça vous fait peur d'exposer cela aux autres? Pour être honnête, de mon côté, moi, j'ai peur. Mais encore une fois, ma nature est tellement forte qu'elle me crie « exprime-toi ». Malgré la peur, il faut que je le fasse. Il faut que j'écrive. C'est vital, c'est mon besoin. J'ai pas le choix. Maintenant, je l'écoute. Et désormais, je peux dire que je suis capable d'apprécier mes œuvres sans avoir peur. Ben, OK. J'ai dit sans avoir peur du jugement, mais j'allais dire ça, mais honnêtement, j'ai encore un peu peur. Puis je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal d'avoir peur puis de se garder une petite gêne. Je pense que c'est pertinent d'avoir cette émotion pour vivre en société. C'est bien de se garder une petite gêne. Et rien n'est parfait et tout. Comme je disais, tu sais, on peut pas tout guérir au complet, effacer tout. Je vais toujours avoir quand même une certaine peur, mais cette peur-là a vraiment moins d'importance dans ma vie. Ce qui ne m'empêche plus de m'exprimer autant. Ouais. Et me sentir nue face au monde est moins déstabilisant. Je trouve que vraiment cet exercice, il m'a permis de me libérer de cette peur, en fait, qui prenait contrôle sur moi.
et sur ma vulnérabilité qu'on essaie de cacher, en fait, qu'elle essayait de cacher, ma peur. Et de ma profondeur face aux autres, j'avais peur de montrer mon côté plus profond. Ouais. Encore une fois, je vais juste vous dire merci à tous ceux qui ont lu, écouté. Je voulais pas dire lu parce qu'on dirait que dans ma tête, je suis comme « Ah oui, vous avez lu, mais en fait, vous m'avez écouté. » Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Sur ce, merci encore. Puis, n'hésitez vraiment pas à commenter ou m'envoyer un message si ça vous a touché ou que vous voulez partager quelque chose ou si vous écrivez de la poésie. Mais j'aimerais ça voir vos œuvres aussi, tu sais, comme qu'est-ce que vous faites et tout, parce que c'est ça, j'aime ça voir aussi les œuvres des autres, comment eux, ils expriment leur créativité et tout. Moi, je trouve ça toujours beau et intéressant. Donc, voilà. Fait que pour moi, il est comme 12h40. J'ai terminé de record, d'enregistrer. Et j'espère que vous passez soit une belle journée, une belle après-midi, un bon matin ou une bonne soirée ou que si vous écoutez avant de vous coucher, j'espère que vous allez passer une bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Ici, Fou qui dit Poésie Thérapie. On se revoit bientôt.